Le bilan que nous venons d'organiser aujourd'hui, c'est le bilan d'un projet que nous avons intitulé Giving for Change. C'est un programme national qui se déroule dans 6 régions du Burkina Faso. Et dans la région du Nord, c'est l'association Développement sans frontières qui est chargée de la mise en œuvre du projet dans la région du Nord. Et à ce sujet, nous travaillons avec 6 associations pour la mise en œuvre du projet. Et c'est un projet de renforcement des capacités des associations pour leur permettre d'avoir des compétences dans le cadre de la mobilisation des ressources locales et aussi la mobilisation du soutien. Parce que quand vous êtes une association, vous avez besoin d'argent pour pouvoir agir et aussi vous avez besoin de soutien. Vous avez besoin de support pour des gens qui vous accompagnent, des gens qui vous soutiennent pour pouvoir mettre en œuvre l'ensemble des activités. Et le bilan de ce matin, c'est après un an de mise en œuvre du projet. D'abord, c'est dire que toutes les activités programmées pour l'année 2022 ont été effectivement réalisées. Donc ça, c'est déjà une satisfaction. L'objectif de ce bilan-là, c'est vraiment permettre à l'ensemble des acteurs et des bénéficiaires d'être au même niveau d'information par rapport à la mise en œuvre des activités. Le bilan a été vraiment positif, je peux dire, comme c'est le premier bilan de première année. Donc je pense qu'il ne peut pas ne pas avoir des imperfections, mais ça sera corrigé pour le bilan à venir. Les associations doivent être autonomes pour vraiment se développer, le développement endogène en fait. Quand tu te développes toi-même, quelqu'un qui veut t'accompagner doit te respecter dans tes principes. Maintenant, si nous allons faire des associations et asseoir et dire que quelqu'un d'autre va venir nous aider, à ce moment, ça serait difficile. À ce moment, si on vous dit même que vous êtes des détournés, bon, on ne peut pas dire non parce que bon, vous n'attendez que l'argent. Maintenant, si vous travaillez pour vous-même, quelqu'un qui viendra vous accompagner doit vous respecter et il va vous respecter. Voilà pourquoi nous étions vraiment très contents. On a beaucoup appris et qu'avec intérêt, que nous demandons toutes les associations de tout faire pour faire des actions endogènes, de faire beaucoup pour eux-mêmes, le développement endogène. C'est ça qui peut permettre aux associations de se développer. Le programme va se poursuivre avec beaucoup plus de renforcement de capacités sur la mobilisation des ressources, sur la mobilisation de soutien et aussi un certain nombre de thématiques qui sont des thématiques nécessaires quand vous êtes dans le développement. Par exemple, il faut comprendre le développement endogène. Le concept du développement endogène, c'est quoi? Il faut comprendre, c'est-à-dire que le concept de la carte communautaire, ce sont des stratégies de développement, ce sont des approches de développement. Et quand on est acteur de développement, on est acteur d'association, c'est important qu'on ait une claire vision sur l'ensemble de ces concepts-là. Donc, il y aura la mobilisation des ressources, la mobilisation de soutien, mais également accompagné de cette compréhension d'un certain nombre de thématiques, le genre, les droits humains. Tout ça, c'est pour permettre que l'acteur de développement soit suffisamment outillé pour pouvoir jouer son rôle. Donc, en 2023, les activités vont se poursuivre et même que ça va se renforcer davantage et essayer de prendre en compte aussi la question de l'insécurité que nous avons dans notre région en essayant de développer des activités de résilience.